Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, place au championnat, place à la Liga, terminé avec la Coupe du Roi, terminé avec l'humiliation du FC Barcelone. Maintenant, nous revenons en championnat, la Liga, voilà, match, je crois, à la 28e journée du championnat espagnol. Le FC Barcelone qui reçoit l'équipe des Riron, match comptant pour la 27e journée du championnat, la famille. Donc, dans ce match, nous allons parler du retour des blessés, voilà, qui a été annoncé. Nous allons parler également de l'enjeu du match, l'enjeu que porte ce match. Nous parlerons, je vous présenterai également mon 11 idéal et également mon pronostic. Voilà, il n'y aura pas grand chose à dire lors de ce débrief, la famille. Maintenant, le débrief commence. Voilà, donc déjà le FC Barcelone qui joue en championnat ce lundi. C'est un peu bizarre parce que souvent nous jouons en week-end pour la plupart du temps. Maintenant, le match a été décalé pour lundi. Donc ce lundi, nous recevons, le FC Barcelone reçoit l'équipe des Riron, équipe de bas de tableau, sinon du milieu de tableau. Équipe pas très dangereuse. Déjà, s'il faut parler de l'historique des matchs entre les deux équipes, depuis les 10 derniers matchs, on va dire, depuis les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires pour le FC Barcelone. 8 victoires pour le FC Barcelone, un match nul et une défaite. Donc, le FC Barcelone qui a souvent battu cette jeune équipe des Riron. Donc, déjà, on parle des blessés, certains blessés qui sont annoncés de retour dans l'équipe, notamment De Jong qui, lui, avait été blessé il y a quelques semaines. Donc, De Jong qui fait son retour lors de ce match. Mais on ne sait pas s'il sera aligné dans l'équipe première. Mais De Jong déjà qui est disponible pour ce match. Et tout dépendra de Xavi s'il faut encore le reposer un peu ou encore s'il peut déjà commencer même en seconde période. Donc nous avons aussi différents blessés tels que Dembélé, Christensen et Pedri qui eux, le retour est prévu normalement le 23 avril lors du match face à Atlético de Madrid. Donc certains joueurs blessés du FC Barcelone qui sont en train de revenir petit à petit. Et bon, est-ce que leur retour a un impact dans les résultats de l'équipe? Moi, je ne trouve pas, puisque je trouve que c'est des retours un peu tardifs parce que les grands matchs sont déjà passés, notamment les matchs face au Real Madrid. Et la Liga est presque pliée avec la défaite du Real Madrid hier en championnat. Donc la Liga est presque pliée. Les retours de Dembélé, c'est certainement pour préparer la saison prochaine. Le retour de Christensen, voilà, c'est juste pour terminer le championnat en beauté et déjà se projeter dans les perspectives futures, la famille. Donc voilà déjà pour ces retours. Nous sommes ravis de revoir De Jong revenir. Nous sommes ravis également de voir nos joueurs revenir petit à petit, même si selon moi c'est un peu tardif. Bon, maintenant concernant l'enjeu du match, ce match n'a pas un grand enjeu, n'a pas un enjeu particulier parce que ce que nous demandons tout simplement, c'est que le FC Barcelone doit gagner ce match. Doit gagner ce match, pas parce que nous cherchons un résultat particulier, mais parce que nous sortons d'un match en Coupe du Roi très difficile. Voilà, nous sortons de là très difficile, très froissé émotionnellement. Nous sommes très frustrés par le score qu'a encaissé le FC Barcelone. Donc dans ce match, le FC Barcelone se doit de gagner. Pourquoi? Parce qu'il faut effacer, peut-être pas effacer la défaite, mais voilà, essayer déjà de nous remettre la tête à l'endroit, on va dire, essayer de nous consoler un peu par une très belle défaite, par une très belle victoire, excusez-moi, par une très belle victoire face à cette jeune équipe de Riron. Donc pourquoi pas avec un score large, ce serait quelque chose de bien. Et également pour confirmer encore plus notre suprématie cette année en Liga. Voilà, le FC Barcelone qui est pour l'instant à 15 points du Real Madrid. Donc nous devons confirmer cette suprématie en Liga. Nous devons également gagner ce match pour augmenter l'écart de points, voilà, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, parce que je crois que ce serait quand même historique que à 9 matchs de la fin du championnat, voire 10 matchs, nous ayons 15 points d'écart du Real Madrid de notre dauphin. Donc ce serait aussi historique en fait. Donc
Lors de ce match, nous devons juste gagner pour conforter notre première place. Sinon, pour confirmer encore un peu plus notre victoire à la Liga cette année. Voilà un peu pour moi l'enjeu de ce match. Il n'y a pas un grand enjeu. Il faut que Lewandowski marque. Il faut que voilà, les joueurs se mettent en confiance pour la saison prochaine. Pour mon 11 idéal, dans les buts, on a Ter Stegen comme d'habitude. Voilà, en défense centrale, je souhaite avoir Koundé et Eric Garcia parce qu'Alonso, lors de Classico retour face au Real Madrid, a fait un match catastrophique. Donc, je crois que il est temps pour lui de se reposer. Donc, Koundé, Eric Garcia à l'axe et Sergio Roberto côté droit, le Balde côté gauche. En milieu de terrain, je Busquets devant la défense, Gavi et Kessie en double pivot et et en attaque, je souhaite Rafinha du côté droit, Lewandowski et Ansu Fati du côté gauche. Ansu Fati parce que voilà, c'est un joueur qui a besoin de confiance, qui a besoin de se remettre en confiance vu qu'il y a des soupçons, sinon des rumeurs de transfert cet été. Le FC Barcelone qui serait ouvert à écouter les offres venant des différents clubs de Première Ligue et que le FC Barcelone serait prêt pour une offre à environ des 40-50 millions pour Ansu Fati. Donc il est temps pour Ansu Fati de confirmer en fait qu'il reste au club parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'Ansu Fati peut encore donner pas mal de choses au FC Barcelone. Donc pour le pronostic de ce match, moi je souhaite que voilà, le FC Barcelone gagne avec un score fleuve, pourquoi pas, donc 3-0 minimum et que nous n'encaissions aucun but lors de ce match. Voilà, pour parler de joueurs individuellement, Lewandowski, il faut bien que Lewandowski continue de marquer parce que il est en course pour le Pichichi cette saison. Karim Benzema qui a triplé lors du match face à Valladolid le week-end passé. Et là, il est revenu à 3 buts de Lewandowski. Donc Lewandowski qui compte, il est revenu à 3 buts de Lewandowski, oui. Lewandowski qui compte 17 buts actuellement en championnat. Et Benzema est revenu à 14 buts. Donc il manque 3 buts d'écart. Donc il est temps pour Lewandowski de continuer de marquer. Même si il est critiqué de marquer que dans des petits matchs, sinon avec des petites équipes. Mais il est nécessaire également pour lui de venir confirmer ce trophée de Pichichi pour la première saison avec le FC Barcelone. Donc pour moi, voici un peu ce que je peux dire de ce match. La famille, qu'en pensez-vous de ce match du FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. Merci encore pour tous ceux qui me font des reproches. Merci encore pour tous vos messages. Merci pour ceux qui s'abonnent également. Alors on se capte pour un prochain débrief. Entre temps, portez-vous bien la famille. À bientôt. Ciao.